Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les trois versions du Freewheel. Donc je vais vous présenter chaque version au niveau du matériel, au niveau du déroulé de la routine. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous parlerai également des tarifs et de l'offre que je vous propose. Voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec Tempus Fugit. Lorsque j'ai conçu la méthode utilisée dans ces trois versions de Freewheel, j'avais envie d'ancrer la narration dans le temps. Voilà pourquoi la première version s'appelle Tempus Fugit. Au niveau du matériel, vous recevez un petit sac en velours sur lequel donc on retrouve justement l'horloge qui symbolise le temps et dans lequel on place donc les cartes qu'on va utiliser pour la routine. On a 4 cartes en plastique, une première avec au dos une montre, et sur la face un adage. Alors je ne parle pas de prédiction mais d'adage, mais on y reviendra dans quelques instants. Et donc 3 cartes symbolisant les 3 moments liés au temps, à savoir le passé, le présent et le futur. Ce qui est super important de savoir pour vous, c'est que rien ne va être subtilisé ni ajouté au cours de la routine. En termes de consignes, on explique les choses au départ au spectateur sur ce qu'il va devoir faire et comment les choses vont se dérouler. On ne varie pas les choses en fonction des choix qu'il va faire. D'accord ? Donc le spectateur peut mélanger les cartes et choisir délibérément en regardant les cartes les choix qu'il va faire, ou bien le faire à l'aveugle. Donc vous dites à votre spectateur qu'il va devoir mettre un élément du temps de côté en le plaçant sous la montre et ensuite répartir les 2 autres éléments entre lui et vous en sachant ensuite, eh bien, il faudra prendre connaissance de ce qui est écrit. Alors, donc le spectateur met un élément de côté. Ensuite, on va dire qu'il nous en attribue un et prend l'autre. Après, c'est lui qui fait ses choix et là encore, on n'intervient jamais. Une fois qu'il a réparti les 3 cartes, on lui dit, et donc, on va prendre connaissance de ce qui est écrit. Donc là, on regarde ce qui a été mis de côté, c'est le passé. Et déjà, on peut lui faire remarquer que la carte du passé indique 10h08 et que c'est exactement l'heure indiquée sur la montre, 10h08. Alors bien évidemment, le spectateur serait dans le droit de croire, tout comme vous, que chaque élément est à 10h08. Mais en fait, non. Ici, là, le spectateur m'a remis la carte du présent et l'heure indiquée n'est pas 10h08, tout comme la carte donc, du futur qui n'est pas non plus à 10h08. Donc déjà, ce qui est intriguant, c'est que le spectateur a placé sous la montre la carte qui avait le même horaire. Voilà. Et donc maintenant, on va prendre connaissance de l'adage. Donc je lis. Hop. Même si le passé est mis de côté, il influence mon présent et votre futur. Voilà. Grossièrement, j'ai envie de dire, succinctement, plus exactement, voilà comment se présente la routine de Tempus Fugit. Et encore une fois, on n'intervient absolument pas à partir du moment où on a informé le spectateur de ce qui allait se passer. Voilà. Donc ça, c'est pour la première version de Tempus Fugit. À présent, on va passer donc à la deuxième qui s'appelle donc Freewheel Ultimate. Pour Freewheel Ultimate, on va moins être sur le temps, même si la temporalité va avoir son importance dans la narration. Mais je vous montre tout de suite le matériel. Alors on a toujours un petit sac en velours, cette fois-ci il est noir, mais on retrouve le même logo avec la montre dessus. Et à l'intérieur, on a 3 cartes. 3 cartes au dos desquelles on a donc une main offerte, mais en fait on va utiliser à chaque fois une seule carte. Si vous voulez, au niveau là de la prédiction, on peut avoir le choix. Là, on a 3 objets, le jeton, le dé et la pièce. Donc moi, je vous fournis un jeton et un dé. Et l'idée, en fait, c'est soit vous allez avoir justement le choix d'utiliser l'objet que vous voulez, soit d'emprunter l'objet que vous voulez. Donc soit vous allez emprunter une pièce à votre spectateur,
soit une clé, soit une bague. D'accord? Donc, en fait, on va prendre, là, on va prendre par exemple la bague. Je vais, hop, j'en prends une qui s'en va facilement. Voilà. Donc, on va dire qu'on a nos 3 objets et on n'a besoin que d'une carte. Là, ça va être toujours la même chose. On va expliquer au spectateur que, donc là, je ne présente pas donc les éléments de la narration liée aux objets, mais on va lui expliquer qu'il va donc faire des choix en plaçant un objet dans la bourse, en prenant un objet qu'il va placer dans sa main et le troisième, le placer dans la nôtre. Voilà. Et il fait ça dans l'ordre qu'il veut, et qu'une fois qu'il aura terminé, alors donc cette carte est rangée dans la bourse, donc il place un objet dans la bourse, il en prend un et il nous donne le troisième. Et on lui dit, une fois que vous aurez fait ça, eh bien, on prendra connaissance de ce qui est écrit. Voilà, donc comment ça se passe? Et le spectateur va faire ses choix sans aucune intervention de notre part, et ensuite on regardera ce qui est écrit, et ça fonctionne à tous les coups. Alors bien sûr, vous n'avez pas le petit secret qui fait que ça fonctionne à tous les coups, mais encore une fois, j'ai insisté sur le fait qu'on n'ajoute rien, et on ne subtilise rien, et on ne modifie pas la narration en fonction des choix du spectateur. Alors, ce qui est important aussi de savoir pour cette version, c'est que vous avez donc la version avec la prédiction horizontale, comme ceci, mais vous pouvez aussi choisir la prédiction verticale. Voilà, donc la prédiction verticale a un avantage, c'est-à-dire que si on place la carte à l'intérieur, comme ceci, quand on révèle les choses, on peut les révéler en 3 temps, c'est-à-dire que voilà, on a le jeton est dans ma main, ensuite le dé est dans votre main, et enfin la bague est dans la bourse. Donc on peut révéler les choses au fur et à mesure. Donc vous avez le choix par rapport à la version que vous souhaitez, donc soit en version verticale, soit en version horizontale. Voilà. Et pour terminer, eh bien, on va regarder la version épurée avec FreeWheel Ultimate, n'utilisant qu'une seule carte. Pour cette dernière version, comme son nom l'indique, on ne va avoir besoin que d'une carte. Alors, au niveau du matériel, ça va être très simple. On va utiliser une seule carte que vous pouvez avoir dans votre portefeuille. Et c'est là tout l'intérêt. Alors, pour le reste du matériel, soit vous utilisez le vôtre, soit vous l'empruntez. Vous aurez besoin donc, de cette carte-là, où on retrouve le symbole du temps à travers l'horloge. Vous aurez besoin d'une carte bancaire et d'un billet de banque. Mais vous pouvez prendre les vôtres ou bien les emprunter. Donc portefeuille, carte bancaire et billet de banque. Vous allez donc expliquer à votre spectateur qu'il va devoir choisir un des 3 objets et le placer dans sa main, ensuite en placer un autre dans la vôtre et le troisième le laisser sur la table. Une fois qu'il aura fait ses choix, il faudra lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Voilà. C'est tout ce que vous dites, et là encore, vous n'intervenez pas pendant les choix du spectateur. Et donc, lui, il va répartir les 3 objets en laissant un sur la table, et ensuite, eh bien, on prendra connaissance de ce qui est écrit sur la carte, et c'est tout. Donc, l'avantage de cette version, c'est qu'elle est très minimaliste, puisqu'on n'a besoin que d'une carte, et là encore, soit vous utilisez le reste du matériel qui vous appartient, soit vous l'empruntez à votre spectateur. Voilà ce que je peux vous dire pour les 3 versions donc, de ce FreeWheel. À présent, je vais vous parler des tarifs. Alors, pour faire simple, chaque version est à 30 €. Mais si vous souhaitez 2 versions, sachez que je vous fais cette proposition. Si vous prenez l'une des 2, à savoir Tempus Fugit ou bien FreeWheel Ultimate, donc les 2 qui utilisent le sac en velours dans lequel on a le matériel, eh bien vous pouvez obtenir donc la version à une carte pour 9 € de plus. C'est-à-dire que donc si vous prenez Tempus Fugit et la version une carte, ça vous reviendra à 39 €, ou bien le FreeWheel Ultimate avec les 3 objets qu'on peut utiliser et le petit sac,
plus la version une carte à 39 €. D'accord? Donc chaque version à 30, et si vous prenez l'une de ces deux versions-là à 30 €, pour 9 € de plus, vous pouvez obtenir également la version à une carte. J'espère vous avoir donné les renseignements que vous souhaitiez. Voilà. Il n'y aura pas de vidéo de présentation spécifique par rapport à la routine, puisque la routine est telle que je vous l'ai présentée. Et merci du temps que vous m'avez accordé, et puis à bientôt.